Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 17e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler de lâcher prise. Et oui, le fameux lâcher prise. Alors, ce lâcher prise, on en parle beaucoup parce qu'en fait il n'est pas si simple déjà à comprendre et puis c'est pas si simple en fait de lâcher prise. C'est très difficile d'expliquer la notion de lâcher prise, il faut vraiment avoir ressenti le lâcher prise pour pouvoir le comprendre vraiment. Par contre, on peut démarrer par ce que le lâcher prise n'est pas. Alors, le lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Ne rien faire, c'est quelque chose d'inactif, alors que de lâcher prise, c'est quelque chose d'actif en énergie, en termes d'énergie. C'est quelque chose d'énergétique, lâcher prise. Par exemple, si vous vous répétez dans votre tête quelquefois je lâche prise, sans mettre en place énergétiquement quelque chose pour lâcher prise, ça ne vous fera sûrement pas lâcher en fait. Alors, lâcher prise, c'est pas non plus attendre. Même si, le facteur temporel peut parfois avoir de l'importance dans cette notion, c'est pas parce que vous attendez 1 heure, par exemple, que vous avez lâché prise sur une situation, qui peut être par exemple sur le fait de vous inquiéter pour quelqu'un, vous inquiéter pour vos enfants, pour vos parents, par exemple, ou de lâcher prise votre contrôle, vos attentes, etc. Il peut y avoir plein d'exemples, là j'en ai donné quelques-uns. Donc c'est pas parce que vous attendez 1 heure que ça y est, c'est bon, vous avez lâché. C'est pas non plus parce que vous vous répétez dans votre tête qu'on lâche prise que en fait ça va être facile à mettre en place. C'est-à-dire que c'est pas une action qui est aussi simple, par exemple que tiens je vais aller faire du vélo, puis je suis sur mon vélo et je fais du vélo. Non, lâcher prise c'est quelque chose de, on va dire de simple finalement, mais de très complexe à mettre en place. Par contre, une fois qu'on a intégré la notion du lâcher-prise, c'est de plus en plus facile de la répéter sur des situations qui vont être similaires. Par contre, ça peut être à nouveau compliqué de lâcher prise sur des nouvelles situations qui nous activent et qui sont des notions que nous sommes venus travailler ici dans cette incarnation. C'est toujours pareil, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller lâcher sur des choses qu'on a à travailler. Alors, la notion de lâcher prise, ça va évidemment varier en fonction des situations, des personnes et donc de ce qu'on est venu travailler ici comme expérience de vie. En fait, on va avoir besoin de lâcher prise quand on est branché énergétiquement sur une situation, une façon de faire, une personne, une mémoire, etc. Enfin bref, quelque chose qui va nous empêcher d'avancer et de nous déployer. Alors ça peut être des choses très différentes comme une relation, un travail, une mémoire de notre vie ou alors une mémoire transgénérationnelle. Ça peut être un état d'être comme par exemple être contrôlant, être maniaque, s'inquiéter, être stressé, etc., etc. Quand on est branché énergétiquement sur une situation, une personne, c'est très difficile de lâcher. Et je suis sûre que vous avez fait cette expérience-là déjà.
quand on est relié énergétiquement à quelque chose, notre énergie va dans la direction de cette situation, de cette personne ou de ce souvenir, etc. etc. Il faut alors débrancher pour lâcher prise. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, en fait. Quand je suis en séance, je débranche, je rebranche. Par exemple, vous avez eu une relation avec une personne, mais elle n'a pas vraiment abouti, cette relation. Vous n'êtes pas avec cette personne, mais toute votre énergie va encore vers cette personne et cette possible relation qui pour vous n'a pas abouti. Donc vous y pensez, votre énergie est drivée vers cette relation, vers cette personne, elle est comme drainée par cette relation alors qu'elle n'existe pas vraiment. Vous souhaitez quelque chose dans cette relation, mais la personne en face, peut-être, elle ne le souhaite pas, elle ne souhaite pas donner la même chose. Vous n'avez donc pas lâché prise sur cette situation. Ce genre de situation peut durer longtemps en fait, et vous êtes finalement bloqué. Jusqu'au jour où, pour une raison, X ou Y, je reviendrai dessus, vous lâchez. Vous dirigez alors votre énergie ailleurs. Vous débranchez l'énergie que vous donnez à cette relation pour la mettre dans une autre situation, ou encore mieux, pour la mettre vers vous. Alors, la situation va se résoudre par elle-même. Vous n'êtes alors plus attiré vers cette personne, et c'est d'ailleurs souvent que vous observez que cette personne revient vers vous. Ça, on pourra peut-être en reparler dans un autre épisode. Donc, finalement, quelles sont ces raisons X ou Y, ces techniques qui peuvent nous aider à lâcher prise ? On peut réussir à lâcher prise sur une situation tout seul, sans aide extérieure, soit parce que il y a le facteur temporel, mais sur le long terme, et puis qu'on va répéter un schéma qu'on résout tout seul, par l'expérience, soit parce qu'on va appliquer des techniques, et il y a des techniques qui vont nous aider à lâcher prise, qui vont dépendre un petit peu de qui on est, de ce qui marche sur nous, etc. Comme technique, par exemple, alors c'est souvent, il faut qu'elle soit mise en place régulièrement, c'est pas parce que vous le faites une fois que ça va marcher, mais c'est des techniques qui, régulièrement mises en place, peuvent aider. Par exemple, vous avez tout ce qui est de l'ordre de la méditation, de la respiration, du yoga, de la sophrologie, de la visualisation, de l'EFT aussi. Et en fait, ce genre de technique, ça va vous aider à peut-être réguler aussi votre système nerveux qui permet de le lâcher. Et puis, souvent, parfois, ça dépend, ces techniques ne sont pas suffisantes et on va avoir besoin d'une aide extérieure pour que ça soit plus efficace au niveau de ce que vous allez lâcher. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose dans votre vie et que ça vous pèse, vous contraint, eh bien je vous invite peut-être à aller vers la personne, la technique qui vous correspond. Alors ça peut être pareil, plein de choses. Ça peut être du coaching, ça peut être travailler sur votre corps avec de l'ostéopathie, de la kinésiologie, ça peut être du massage, de la réflexologie, ça peut être un psy aussi, un énergéticien, un magnétiseur, etc., etc. Il y a plein de possibilités qui vont varier en fonction des gens, en fonction de ce qui marche sur vous. Bien sûr, il y a aussi mes séances, les séances transformation, qui peuvent aussi aider à lâcher prise sur n'importe quel sujet en fait que vous souhaitez travailler. Il y a une notion qui peut aider aussi à lâcher prise. C'est la notion de s'abandonner. Alors, s'abandonner, c'est vraiment comme si on avait fait toutes les actions nécessaires pour aller vers un lâcher prise et que ensuite, cette libération, elle arrive quand on abandonne tout et qu'on a confiance, et on peut même parler de foi, d'avoir foi en fait en la vie, foi en l'univers, foi en se sentant soutenu par la vie et par l'univers, comme si on avait fait notre part, on avait fait toutes les actions nécessaires et que maintenant on mettait notre foi en l'énergie qui nous soutient derrière pour pouvoir s'abandonner, lâcher et laisser faire. Comme si on réalisait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer d'ailleurs. Ça permet en fait d'autoriser une forme d'énergie extérieure à soi à prendre sa place, car nous-mêmes, on reste à la place où on doit être. Si on reste à la place où on doit être, alors on autorise l'énergie environnante à faire le travail qu'elle doit faire. On laisse les énergies autour de nous prendre leur place et œuvrer pour nous faciliter l'existence. Du coup, l'inverse du lâcher-prise, c'est quoi ? C'est le contrôle. C'est l'envers de la pièce du lâcher-prise. Ce contrôle,
Il peut se manifester sur des situations qui vont être différentes en fonction des gens, en fonction de ce que vous avez à travailler. On peut par exemple contrôler parce qu'on a envie que tout se passe bien. On peut contrôler parce qu'on a des peurs. Peur de l'échec, peur de perdre quelqu'un, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur d'être malheureux. Contrôler en fait pour être sûr que tout se passe comme on le veut. Contrôler pour sa survie, avec la notion d'ego qui ne veut pas bouger derrière. Il y a plein d'autres exemples, je vous en ai déjà donné pas mal. Dans ces cas-là, ça va être compliqué en fait de lâcher prise sur des choses qui vont nous activer, sur des choses qui vont activer ce contrôle. Et dans ce cas-là, vous ne perdrez pas votre temps à travailler dessus. Au contraire, vous gagnerez du temps et de l'énergie si vous travaillez ce truc qui vous embête dans votre vie. Et alors des fois, en plus, c'est assez sournois, c'est-à-dire que ce genre de choses nous est utile dans la vie, mais jusqu'à un certain stade. Jusqu'au stade où finalement c'est trop. Et du coup, ça nous empêche finalement de nous déployer. Du coup, pour vous aider à lâcher prise, je vais vous faire un petit cadeau. Alors bien évidemment, vous pouvez mettre en place les techniques dont je vous ai parlé. Il y en a d'autres, j'ai pris les principales parce qu'il y a d'autres techniques qui peuvent résonner avec vous. Ça peut être aussi faire du sport par exemple, tout simplement. Et donc du coup, je vais vous faire un petit cadeau. Je vous ai fait une méditation guidée pour lâcher prise. Vous avez juste à cliquer en fait sur le lien qui est dans la description de l'épisode, d'aller sur ce lien pour avoir cette méditation guidée. Vous pouvez écouter cette méditation dès que vous avez besoin de lâcher quelque chose. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Dès que vous avez besoin de vous abandonner ou de vous sentir soutenu par la vie. Voilà, c'est une méditation du coup sur se sentir soutenu par la vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous en avez appris plus sur la notion du lâcher prise, que la méditation associée vous aidera. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à noter, à laisser un avis sur ce podcast ou à le partager autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 18e épisode où nous parlerons de la loi d'attraction, de la visualisation. À la semaine prochaine.